tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait hyper longtemps que je n'ai plus fait de vidéo, mais aujourd'hui j'avais envie d'en refaire une. Donc j'ai décidé de vous emmener avec nous pour une petite journée. Constance est à la crèche car elle bénéficie de 2 jours de crèche par semaine. Rose est à l'école, donc c'est une matinée consacrée à moi. Je vais prendre du temps pour moi, faire des choses que j'aime. Et je vous filmerai cet après-midi des activités que j'aimerais partager avec vous, avec les enfants. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Et voilà, je vous prends un petit moment en face cam pour vous parler. Donc là, je suis en train de crocheter. J'aimerais bien me faire un petit gilet en crochet. Donc voilà, c'est des choses que j'aime bien faire quand j'ai du temps. Je sais pas, ça me détend hyper, c'est hyper agréable et j'adore créer, donc forcément c'est plutôt cool. Et donc je voulais vous parler un petit peu de mes enfants, comme j'ai du temps devant moi, dans le calme, et voilà. Il y a bientôt les vacances scolaires, il y a bientôt les vacances de Noël. J'ai hyper hâte de pouvoir se réveiller sans forcément avoir des horaires, être dans ce stress de la vie quotidienne, on va dire. Rose aussi se réjouit vraiment beaucoup. Et puis, les fêtes de Noël, franchement, pour ma part, c'est mes fêtes préférées en fait. Je sais pas, déjà la magie de Noël, faire rêver les enfants avec le Père Noël. Et toutes ces décorations de Noël, franchement, moi je trouve ça tellement adorable. J'adore toutes ces lumières, etc. Je trouve que c'est tellement des fêtes réconfortantes. C'est magique. Et par contre, le seul point négatif, je dirais, c'est que pendant les vacances scolaires, c'est que forcément tout ferme au niveau des structures. Enfin, presque. C'est-à-dire que, par exemple, pour Constance, je trouve dommage, même si on est d'accord, il faut bien que les gens aient des vacances, hein. Mais Constance a tellement besoin de continuité pour évoluer à cause de ses problématiques que d'avoir une petite coupure, c'est pas forcément ouf. Mais pendant ces vacances, j'ai décidé quand même de faire des sorties, etc., qui, j'espère, pourront leur faire du bien ou deux. Elle va aussi aller dans une structure qui accueille les enfants en situation de handicap et qui est vraiment hyper chouette pour Constance. Donc elle va quand même y aller quelques fois pendant ses vacances. Ça va lui faire du bien de pouvoir retrouver quelques copines à elle. Donc ça, c'est plutôt cool. Et je ne sais pas encore tout à fait comment on va organiser ses vacances, mais ça va être trop reposant, ouais, vraiment. Et puis j'espère que je vais pouvoir aussi inviter des copines à Rose, qu'elles puissent partager des petits moments tranquillou. Et voilà, donc du coup, je voulais vous parler de chacune un petit moment des filles. Donc Constance a beaucoup évolué. Il y a eu beaucoup d'évolutions. Maintenant qu'elle bénéficie de cette crèche, il y a eu beaucoup d'évolutions au niveau des interactions sociales. Je suis vraiment méga contente en fait. Parce que au niveau des interactions sociales, avant c'était vraiment point zéro, hein. C'était horrible. Et là, elle commence vraiment à bien se sociabiliser, à avoir des copines. J'aurais jamais imaginé ça en fait. Il y a quelques mois en arrière, je n'imaginais pas Constance du tout avoir de copines, avoir plaisir d'échanger, de partager des moments avec des enfants.
Et donc, je suis méga contente de cette évolution-là. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et en plus, il prend beaucoup de plaisir d'aller en crèche. Donc ça fait super, super plaisir. Vraiment que bénéf. Et puis après, hormis ça, ben, c'est clair qu'il y a toujours beaucoup de difficultés à la maison, dans la vie quotidienne. On va pas se mentir, on va pas se cacher. Il y a des jours je pleure, il y a des jours je suis très épuisée, il y a des jours je suis débordée, stressée, tout ce que vous voulez. Parce que les problématiques, elles sont là dans la vie quotidienne. Donc il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à travailler. Je sais qu'il faut beaucoup de temps, qu'il faut beaucoup d'adaptation, etc., etc. Mais il faut jamais oublier le positif. Voilà, les choses qui ont quand même changé. Et puis, ben, j'espère vraiment que tout aille dans le bon sens. Même si parfois j'aimerais que tout aille plus vite, parce qu'il y a des moments qui sont tellement difficiles, tellement ouais, stressants à vivre, que j'aimerais forcément que tout soit apaisé d'un coup, mais c'est pas possible, on est d'accord. Donc du coup, ben voilà. Et puis Rose, elle a tellement évolué depuis les dernières vidéos que je vous avais faites en fait. Ça fait hyper longtemps, donc je sais même plus Rose quel âge elle avait sur les dernières vidéos, mais elle était toute petite encore. Et là, elle est devenue tellement grande, je vous jure. Chaque jour, elle me sort de ses discours, elle réagit d'une certaine façon, mais elle a évolué, mais c'est un truc de dingue. Et je suis tellement fière également de son évolution parce que elle est tellement intéressée, curieuse de la vie. Je suis trop contente, vraiment. Non, mes filles, vraiment, c'est mes bijoux. Je suis méga fière. Je suis une maman très, très fière. Même si on traverse des moments très difficiles, il y a toujours des moments où on arrive à toutes se réconforter. On arrive... voilà. Et puis, ben, je suis toujours très contente aussi d'avoir ma famille très présente dans nos vies, parce que c'est aussi un soulagement de les avoir, d'avoir leur soutien, de pouvoir aussi souffler. Je suis trop, trop contente. Et du coup, je vous avais même pas dit, parce que ça fait bien longtemps, justement, que j'ai plus fait de vidéos. Mais maintenant, on a 3 chats. Et ça m'apporte tellement aussi de bien et de douceur dans mes journées. Moi, je suis trop accro aux chats, aux animaux. Donc, on a 2 petits chatons et un chat d'une année. Et donc, ça fait pas mal de monde à la maison, pas mal de responsabilités, mais tellement de bonheur également. Donc, voilà. Et là, je profite de crocheter un tout petit peu parce qu'après, il va falloir quand même que je fasse à manger. J'aime bien préparer à manger avant que les filles... enfin, quand les filles reviennent de l'école, de la crèche, que tout soit prêt. Comme ça, je les fais pas trop patienter. Et puis surtout que c'est une heure où elles ont méga faim à midi. Donc, elles ont un peu moins de patience. Et puis aussi, ben, cet après-midi, Rose, elle retourne à l'école un moment. Donc c'est pas hyper long l'après-midi, elle y va de 13h45 à 15h20. Mais il faut quand même du coup à midi se dépêcher de faire à manger, de les faire manger, qu'elles aient quand même un petit moment pour elles, et puis de repartir pour l'école, quoi. Donc voilà, à midi c'est toujours quand même un petit peu stressant. Donc c'est pour ça que j'ai pris l'habitude de cuisiner aussi à midi. Avant midi justement, avant d'aller les chercher. Comme ça, je suis un petit peu plus tranquille. Et là, je me suis dit, je prends juste 5 minutes au moins à faire quelque chose que j'aime. Du coup, là, je vous parle. Mais après, il va falloir que je commence le repas. Et je sais pas encore. Il faut que je trouve vraiment la motivation parce que j'aimerais un petit peu réorganiser mes armoires, des habits, des jeux, etc. J'aimerais faire un petit peu d'organisation pendant ces vacances. Même si j'arrive déjà à commencer maintenant, ça serait super. Parce que j'avoue que je me suis un petit peu laissée dépasser par les événements. J'ai plus trop rangé
il faudrait que j'organise ça tout bien. Je prenne soin de chez moi, c'est très important. Et puis, voilà, du coup. Regardez mon petit chat, comme il est trop mignon. Lui, c'est Akira. Il est très très câlin, mais il est câlin seulement quand c'est l'heure de dormir. Forcément, il veut des câlins, il réclame des câlins quand tout le monde va dormir. Ah, mon petit bébé. Ah, il est beaucoup trop chou. Et là, on a Aiko, c'est une petite femelle. Elle est très câline aussi. Bon, elle adore aussi les câlins quand on est vraiment posé, prêt à s'endormir. Elle est trop chou. Du coup, là, je pense que je vais ranger la bibliothèque. En fait, j'ai ramené la bibliothèque de la chambre, de la salle de jeu. Parce que je me suis dit que dans la salle de jeu, les filles, déjà, elles y vont pas beaucoup. Enfin, plus que ça. Elles adorent jouer au salon. Elles adorent être ouais, dans le lieu de vie central, quoi. Et donc, du coup, les livres, je sais qu'elles adorent ça, mais que les livres, une fois qu'elles sont dans une pièce moins utilisée, ben, ils sont moins utilisés forcément. Mais elles m'ont mis la bagaille, comme vous pouvez le voir. Donc, je crois que je vais prendre un petit peu de temps pour réorganiser ça. Et je vais commencer aussi à cuire des pâtes. Je voulais réchauffer une sauce que j'avais faite. Et du coup, je vais faire des pâtes avec, tout simplement. J'ai déjà commencé à ranger. Je vois qu'il manque quand même des livres à ce niveau-là. J'en ai encore dans la chambre. Je pense que je vais en ramener. Et tout ce qui est journaux, etc., je ne sais pas encore où je vais les mettre. Peut-être que je vais inverser entre les livres ici et les journaux dans la chambre. J'ai vraiment pas vu l'heure. En plus, il faut vraiment que je parte chercher Constance à la crèche. Je viens de mettre les pâtes. Ça va être un peu stressant. Donc, peut-être que je vais pas tout vous filmer actuellement. Je vous retrouve juste après. Il fait tellement froid dehors, je vous jure. J'ai pas hâte. Coucou Constance. Avec sa petite écharpe sur la tête, elle est trop drôle. Du coup, le retour à la maison. Chacha est revenu de l'école. Ah. Quoi? Ça a été l'école? Oui. Et là, il y a Rose qui vient d'ouvrir son calendrier. C'est un joli calendrier avec des slimes et des accessoires pour mettre dans le slime. Et aujourd'hui, elle a reçu des petits diamants comme ça. C'est des étoiles et puis des petits rouleaux et puis dedans il y a un diamant et puis il y a un trou. Et ça va pouvoir mettre dans son slime. Slime chouchou? aussi. Ouais. Soit slime ou slime. Oui. Regardez, la Rose, elle a mis les paillettes dedans. Alors franchement, c'est trop chou parce que c'est tout dans le thème vraiment de Noël, etc. Donc là, il y a les paillettes et puis elle a des pingouins. Je sais pas où ils sont là. Mais là, on en voit un. Et puis après, elle peut se créer des histoires, etc. en fait. Et en plus, ça sent méga bon. C'est trop agréable à toucher, le slime. Ah, c'est un calendrier qui est trop chouette, vraiment. Si vos enfants adorent les slimes, j'adore. Du coup, je vous ai filmé un petit peu tard. Je vous ai pas forcément montré le repas et vraiment l'arrivée des filles à la maison. Parce qu'il y a eu un monstre conflit entre les filles. Rose a eu un énorme chagrin également. J'ai pris beaucoup de temps pour la calmer. C'était assez long. C'est très difficile à gérer parce que Constance est très jalouse, elle est très exclusive avec moi. Donc Rose a eu un chagrin et puis elle ne supportait pas le fait que je sois vers Rose, que je la prenais dans mes bras, etc. Et donc c'était très difficile pour Rose cette situation. Heureusement, j'ai réussi à l'apaiser, à la rassurer, à la calmer. J'aimerais beaucoup expliquer à Constance qu'elle n'est pas seule, qu'il y a deux petites filles, que chacun a des moments avec moi et que Rose, il y a des moments, elle a aussi besoin d'être confortée, etc. Donc voilà, ce midi c'était un petit peu compliqué, mais ça va mieux, n'est-ce pas ma fille? Vous avez vu comme elle a grandi? Elle est devenue grande maintenant, hein?
Une grande petite chérie. Maman princesse, t'as quel âge maintenant? J'ai 6 ans. Waouh! Et t'es en quelle année à l'école? J'ai refait la 2P. Trop forte. Elle est vraiment trop grande. Et en plus, en taille, elle fait presque ma taille. Elle va bientôt mettre mes chaussures, moi je vous le dis. Hein, tu vas pouvoir piquer les chaussures à maman. Oh mon dieu. Du coup, on va faire le lavage des dents, très important, après avoir mangé comme un petit ogre. Il Et faut se laver les dents. Et puis après avoir dit... Et Rose, en plus, elle a une dent qui bouge. Aide. Ouais. Elle les a presque toutes perdues. Alors, vraiment, la petite souris, elle aura du travail. Constance, elle n'a pas encore les dents qui bougent, donc on est plutôt tranquille à ce niveau-là. On ouvre grand la bouche. C'est tout le temps. Je trouve ça tellement dur de laver les dents à quelqu'un, je vous le jure. C'est bien. Sincèrement, j'aime bien leur laver les dents parce que je trouve que c'est méga important d'avoir une bonne hygiène buccale. Oui, je fais doucement. Et surtout pour éviter les caries, etc. Donc de temps en temps, oui, elles lavent leurs dents, mais je préfère vraiment le faire moi-même pour vraiment éviter les caries et les mauvaises surprises, quoi. Donc voilà. Voilà. Bisous. Mais je veux un bisou. Merci madame. Et d'ailleurs, je voulais trop vous montrer cette brosse à dents. Elle est méga magique. C'est la brosse à dents pour Constance. Parce que Constance, elle déteste se laver les dents. Il faut faire super vite, etc., etc. Donc du coup, pour être sûr de lui laver un peu partout sur la dent, j'ai opté pour cette brosse à dents. Vous avez vu? Pourquoi tu caches ton visage? Non, je cache pas. Il y a Croquance. Donc ça, c'est une brosse à dents qui permet de pouvoir laver la dent sous tous les angles, en fait. D'ailleurs, Constance, on va laver les dents. Hein. Alors, moi, chérie, on va montrer comme tu laves bien tes dents. Hein. Pourquoi? Avec ces petites... On ouvre bien la bouche, mon cœur. C'est bien. Bouge pas trop parce que je risque de te planter la brosse à dents dedans. Un petit peu en haut. Un petit peu là. Et après, c'est tout bon. Vous avez des dents qui brillent, les filles? Oui. Trop bien. Reste plus que laver les dents de maman. Et je voulais trop vous montrer également ces bandeaux que j'ai fait au crochet pour mes petites filles. Ça, c'est celui de Rose avec un petit nœud et une petite perle. Et celui de Constance, j'ai voulu faire un petit peu, enfin une couleur différente avec un plus gros nœud et une couleur différente. Et je trouve que ça donne trop bien sur leur petite tête, c'est trop mignon. En plus, ça tient chaud quand c'est un petit peu l'hiver et un peu de vent. Donc voilà. Et comme je vous le disais, à midi, j'aime bien prendre un petit peu les choses en avance pour que les filles puissent avoir un petit moment, voilà, avant l'école, de calme à la maison. Soit elles peuvent jouer, soit regarder un petit moment la télé, soit comme là, Rose, elle dessine avec Constance. Donc j'apprécie vraiment qu'elle puisse trouver un petit temps pour elle, un moment de répit avant de travailler à l'école, n'est-ce pas ma fille? C'est pas du tout. Enfin fini de remplir ma bibliothèque que vous voyez là. J'ai rangé tous les livres. Et d'ailleurs, j'espère que les filles, vous rangerez bien les livres quand vous en prenez, n'est-ce pas? Donc voilà, mission accomplie du jour. C'est pas grand chose parce que j'ai plein de choses à ranger, mais c'est au moins ça de fait.
l'heure de partir à l'école. Ah bon, on a tout laissé en bazar par terre parce que c'était une situation de crise, comme je vous l'ai expliqué avant. Et là, on va se dépêcher d'aller à l'école. Retour à la maison, donc on vient de déposer Rose à l'école. Maintenant, avec Constance, on fait des jeux. Donc j'ai trouvé ce chouette jeu à imprimer, je l'ai plastifié. Donc là, c'est un jeu... c'est quoi ça? Je ne sais pas. Cheval. Un cheval. Il y a les ombres et Constance doit retrouver chez quel animal ça va. Ah oui. C'est un jeu qui est assez simple, elle arrive bien à gérer, mais en même temps c'est aussi plusieurs fois qu'elle le fait et elle apprécie beaucoup. Deuxième exercice proposé à Constance, c'est des jeux de couleurs, donc elle va devoir repérer chaque couleur dont le jaune, le orange et le rouge et les remettre au bon endroit. Mais les couleurs sont acquis chez Constance depuis un petit moment. C'est quelle couleur que tu as dans la main? Montre. Orange. Orange. Le troisième exercice que je lui propose cet après-midi, c'est un exercice de paire. Donc sur le thème de Noël. Donc là, elle doit retrouver les paires du Père Noël. Donc Constance arrive plutôt bien. Donc au début, je devais beaucoup lui expliquer ce que c'était une paire. Ça a pris un petit peu de temps, mais là, elle a l'air de bien gérer. Je n'ai pas besoin de l'aider. Donc je suis plutôt contente. Et en plus, sur le thème de Noël, c'est trop bien. Donc ça, encore une fois, c'est vraiment des jeux que j'imprime un petit peu sur plein de sites différents, que je plastifie et je leur mets des petits scratchs au dos. Et puis, voilà, ça coûte pas si cher, oui. Ça coûte pas cher et puis, l'enfant arrive vraiment à bien s'amuser avec. Oui, c'est juste, Constance. C'est le quatrième jeu proposé cet après-midi à Constance. C'est un jeu avec la galette des rois. Oui, c'est juste, Constance. Non, pardon, Constance, mais qu'est-ce que je te dis? Mais, je suis concentrée dans ce que je vous dis. Alors, combien il y a de petits points ici? Il y en a un. Donc, le chiffre 1, Constance, c'est celui-là, regarde. Ça, c'est le 1. Alors, Constance, elle arrive à compter les points. Par contre, bien évidemment qu'elle n'arrive pas encore à vraiment repérer les chiffres. C'est encore difficile. Il y a des fois où elle a des coups de chance, j'ai l'impression, puis elle arrive, mais il y a des fois où elle n'arrive pas. Là, il y a combien de petits points? 2. 2. Est-ce que tu sais où est le chiffre 2? Non. Moi, je pense que c'est celui-là, le 2. Ouais. Et tu l'es pas là, il est là? Oui, bravo. Mais il est pas bien. Oui, celui-là, je ne l'avais pas très bien collé, je te l'avoue. Voilà. Et là, combien on a de petits points? 1, 2, 3. 3. Super. Donc là, vous voyez, elle a réussi à reconnaître le chiffre 3. C'est juste, Constance. On va voir si elle arrive au chiffre 4. Combien de points? 2, 3, 5. 4. 4. Oui, il est où le chiffre 4? Là. Non. Là. Regarde, chouchou. Ça, c'est le chiffre 4. Ah non. Oh non, le petit gâteau, il se retourne. Une Pas un citron, chouchou. Une poire. poire. Ce jeu du plus grand au plus petit, c'est encore un petit peu difficile avec Constance, mais elle y arrive gentiment. Là, la pomme, elle a réussi. La dernière fois, elle n'avait pas réussi. On va voir. Donc, quelle est la plus grosse poire? La toute grosse. Oui, donc celle-là, on la met devant. La poire qui est encore un peu grosse, mais en même temps un petit peu petit. Celle-là. Je crois qu'il y en a une. Celle-là. Oui, celle-là, chouchou. Et encore une grosse poire, mais encore un petit peu plus petite. Celle-là.
T'as dit laquelle, celle-là? Regarde bien les images. Ouais, t'as raison, celle-là. Voilà, et encore une poire. Un tout petit peu plus petite. Ouais. Et encore le bébé poire. C'est bien, chouchou. Et maintenant, on va faire la même chose avec les cerises. C'est laquelle? Ensuite, le jeu proposé, c'est toujours avec les nombres. Donc, on commence par compter le 1. Combien... Enfin, où est-ce que le chiffre 1, Constance? Là. Alors, montre ton petit champignon. Là. Oui, donc tu peux le coller sur le chapeau. Là. Maintenant, tu dois trouver 2 points blancs. 2. 1. Voilà, donc maintenant, ici, on doit mettre 2. 2. Ouais, 2 petits points. 2. 2. Tu dois faire 1, 2. Il y en a combien là-dessus, Constance? 1, 2, 3, 4. Ah, donc il faut 2 petits points. C'est pas beaucoup, 2. Est-ce que tu arrives? 2, 2, 2, 2, là. On va faire un des exercices qu'elle adore. Donc à la base, elle détestait vraiment tout ce qui était le traçage, etc. Elle détestait. Je ne pouvais pas lui faire travailler ça. Mais au niveau des formes, je ne sais pas, elle a pris. Là, elle a pris cet exercice. Donc c'est vraiment super. Et en plus, elle le fait super bien. Oui, il est beau ton rond là. Hein? Là. Non, mais tu peux faire les autres. Et après, on efface tout. Attends. Après, bah, vous voyez, là, elle ne tient pas son stylo juste. Mais je pense que ça va encore venir. Mais au moins, elle arrive à bien tracer. Et elle fait l'exercice. Chose qu'elle n'aurait pas du tout fait avant. Donc, quand je vous dis qu'il y a quand même des évolutions, il y en a quand même. Et heureusement, d'ailleurs. Hein. C'est facile. Oui, c'est très bien, ma chérie. Ils sont très jolis. Maintenant, tu fais les rectangles. Rectangles. Les rectangles, c'est pas facile. Ils sont un petit peu plus compliqués. Ouais. Oui. Encore des micros. Rectangle. Rectangle. Ouais. Maintenant, il reste le triangle. Triangle. Moi, je préférais, c'est ça. Maintenant, il faut faire le triangle, chouchou. Je croyais que c'était facile. Et aussi au niveau du langage, Constance a beaucoup évolué. Elle parle super bien maintenant. Ça fait super plaisir parce qu'on comprend vraiment très bien ce qu'elle nous dit. Et avant, ben, quand elle n'avait pas vraiment un langage acquis, ben, ça engendrait énormément de frustration, donc énormément de crises. Et ça, c'était compliqué. J'ai commandé, il y a pas mal de temps en arrière, une espèce d'autocollant tableau où les filles vont pouvoir dessiner dessus. Sincèrement, je ne savais pas du tout où le mettre. Je sais pas, je crois que ça va pas vraiment ici, mais j'avais pas d'autre endroit où le mettre. En fait, c'était vraiment une grande bandelette, mais archi grande. Là, je l'ai découpée en fonction du meuble. Mais qu'ils aient un petit endroit pour dessiner différemment, donc avec des stylos effaçables. Et puis, je trouvais que ça pouvait être une activité sympa pour les occuper. Donc on verra. Il est bientôt l'heure d'aller chercher Rose à l'école. Constance mange une petite mandarine parce que j'essaie au maximum d'optimiser les fruits parce qu'en fait elle est sous un traitement. Elle prend un médicament qui lui donne extrêmement faim et la pédiatre a dit qu'elle avait un petit peu pris de kilos en trop. Du coup j'essaie vraiment d'optimiser le plus possible des fruits. Donc là tu manges une mandarine, c'est vrai? Maintenant, on va chercher Rose à l'école. Constance a pris Shelly avec sa jolie poussette de poupée. Très jolie. Tu vas marcher, c'est vrai? Donc là, je stimule beaucoup Constance à marcher parce que la marche, c'est pas évident avec elle. Et comme elle a pris aussi un peu de poids, etc., j'essaie vraiment de la faire marcher au maximum.
Donc là, elle promène Shelly. Bon, bah, Rose est revenue de l'école. Elle joue un petit moment. Moi, je vais préparer le goûter parce que ce soir, j'avais presque oublié, mais ce soir, Rose a la gym du soir, n'est-ce pas, ma fille? Et après, je vais manger les McDo avec papy et mamie. T'as trop de chance. Constance, elle va manger que des petits poireaux. T'es trop drôle, Rose. T'es contente d'aller à la gym? Non. Oui. Il est l'heure du massage Qigong. C'est un massage chinois qui est vraiment adapté aux enfants ayant un TSA, mais qui fait aussi beaucoup de bien chez les enfants ordinaires. Et je le pratique assez souvent sur Rose pour gérer ses émotions de la vie quotidienne. On fait comme ça toi tu dessines que là et moi que là. Apparemment, les filles ont adopté cette petite place de dessin. Ils ont l'air plutôt d'apprécier. C'est trop chouette. Non, seulement sur le blanc, hein, Constance. Oh non. C'est pas grave, ça s'efface. Heureusement, mais... Ah ouais, ça s'efface. Heureusement. Ça, c'est quelque chose qui peut les occuper. Et puis, ça les apprend aussi à dessiner autrement que sur une feuille à table. Et je trouve que c'est un chouette support. Waouh! Comme on vient de finir le massage avec Rose, je lui demande toujours son tableau des émotions, donc de savoir comment elle a ressenti les émotions face au massage. Donc Rose, aujourd'hui, elle était affectueuse, elle était excitée et elle était apeurée. C'est quoi purée? Ça veut dire que t'as peur, t'es là, comme ça. Ah oui. Ah non, t'étais pas apeurée, il me semblait bien. J'adore ce petit tableau parce qu'il est aimanté, puis elle peut vraiment jauger. Donc t'étais un petit peu triste aujourd'hui. Mais non, c'est... Il est temps pour moi de vous quitter sur ces dernières images. J'espère qu'elles vous auront plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et j'espère vous retrouver très prochainement. Je vous embrasse fort et à bientôt. Les filles.